Séquence 3. Faire la description d'une personne et l'intégrer dans le récit. Lecture. Dégager une description de la tenue vestimentaire. Pages 123 et 124. Parcours français. J'écoute et je comprends. Des galoches. Un bonnet. Un pantalon. Une djellaba. Un manteau. Des babouches. J'écoute attentivement le texte lu par mon professeur. Alors on vit s'avancer sur l'estrade une petite vieille femme de maintien craintif, et qui paraissait se ratatiner dans ses pauvres vêtements. Elle avait aux pieds de grosses galoches de bois, et, le long des hanches, un grand tablier bleu. Son visage maigre, entouré d'un béguin sans bordure, était plus plissé de rides qu'une pomme flétrie et de sa camisole rouge dépassaient de longues mains à articulations noueuses. La poussière des granges, la potasse des lessives et le suint des laines les avaient si bien encroûtées, éraillées, durcies, qu'elles semblaient sales quoiqu'elles fussent rincées d'eau claire, et, à force d'avoir servi, elles restaient entr'ouvertes, comme pour présenter d'elles-mêmes l'humble témoignage de tant de souffrances subies. Je note le nom de la femme citée dans le texte. La vieille femme. Je note les différents vêtements cités dans le texte. Galoche. Tablier. Béguin. Camisole. Je note les différentes couleurs citées dans le texte. Bleu. Rouge. 5. Je dégage le verbe de perception qui déclenche la description de la femme. On vit. Voir. 6. J'écoute le texte lu une autre fois. Alors on vit s'avancer sur l'estrade une petite vieille femme de maintien craintif,
et qui paraissait se ratatiner dans ses pauvres vêtements. Elle avait aux pieds de grosses galoches de bois, et, le long des hanches, un grand tablier bleu. Son visage maigre, entouré d'un béguin sans bordure, était plus plissé de rides qu'une pomme flétrie, et de sa camisole rouge dépassaient de longues mains à articulations noueuses. La poussière des granges, la potasse des lessives et le suint des laines les avaient si bien encroûtées, éraillées, durcies, qu'elles semblaient sales quoiqu'elles fussent rincées d'eau claire, et, à force d'avoir servi, elles restaient entr'ouvertes, comme pour présenter d'elles-mêmes l'humble témoignage de tant de souffrances subies. 7. Je dégage l'organisation de la description. Un. La forme. Grosse. Grand. 2. Matière. De bois. Sans bordure. 3. Couleur. Bleu. Rouge. 8. Je remplis le tableau suivant. Vêtements décrits. Forme. Couleur. Autres caractérisants. Vêtements décrits. Galoche. Forme. Grosse. Autres caractérisants. De bois. Vêtements décrits. Tablier. Forme. Grand. Couleur. Bleu. Vêtements décrits. Camisole. Couleur. Rouge. Vêtements décrits. Béguin. Forme. Sans bordure. Je retiens. La tenue vestimentaire, quelques exemples. Les vêtements. Pantalon, chemise, cafetan, sandales. Matière. En laine, en nylon, en velours. Couleur. Bleu, rose, blanc. Forme. Long, court, allongé, plissé. Je m'entraîne. 1. Je décris la tenue vestimentaire du personnage à ma façon. Voilà Jamila, la jeune fille qui paraît avec un t-shirt en coton blanc, un jean bleu foncé, des baskets blanches, un sac à dos en cuir marron clair, des boucles d'oreilles pendantes en argent et des lunettes de soleil noires. 2. Que pensez-vous de la description de la tenue vestimentaire de la femme?
C'est une description bien détaillée qui nous donne une image de la tenue vestimentaire de la vieille femme qui souffre de pauvreté. Je réinvestis. 1. Je décris, en 3 phrases, la tenue vestimentaire de ce personnage. Cendrillon porte une robe de bal en satin bleu ciel, avec un corsage ajusté, des manches longues bouffantes et une jupe ample et vaporeuse. Des gants blancs en satin qui couvrent les bras jusqu'au coude. Des chaussures de verre ou des chaussures à talons en satin de couleur bleu clair. Des boucles d'oreilles pendantes en forme de goutte, avec un petit diamant. Deux. Dans le cadre d'une manifestation culturelle, je décris un vêtement marocain traditionnel, kaftan, djellaba, burnous, et setra, pour le faire connaître à partir des indices suivants. Matière. En plus tissu. Couleur. Grenat, saumon. Forme. Long, court. Fonction. Pour les fêtes. Le kaftan marocain est une tenue traditionnelle portée par les femmes marocaines, souvent lors d'occasions spéciales telles que les mariages, les fêtes et les célébrations religieuses. Le kaftan est une longue robe ajustée, généralement en soie, satin ou velours, avec des manches longues et une encolure ronde ou en V. Le devant de la robe est souvent orné de broderies, de perles, de paillettes ou d'autres décorations complexes, souvent réalisées à la main. Le kaftan est souvent porté avec une ceinture assortie, qui est nouée autour de la taille pour souligner la silhouette de la femme. Les femmes portent également souvent un sous-vêtement ou une robe intérieure appelée takchita, qui est souvent en soie ou en satin et est décorée de broderies ou de dentelles. Je m'évalue. Après avoir révisé ma leçon et fait mes exercices, je peux vérifier si je sais repérer la description d'une tenue vestimentaire. Oui. Je sais repérer la matière, la couleur, la forme d'un vêtement. Oui. Je sais décrire un vêtement. Oui. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.